Un an ce 26 avril depuis l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. À ce jour, plusieurs Congolais pensent que le bilan de l'actuel gouvernement dit des Warriors reste mitigé. La proposition de loi sur l'agriculture de 2011 déclarée recevable, c'était lors de la plénière de ce mardi au Sénat. 8 morts et 8 blessés. Bilan de l'éboulement de terre survenu à Nyakaliba au sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngouabidje a indiqué que son gouvernement prendra en charge les blessés. Et en sport, Otis Ngoma prend le bâton de commandement du staff technique des Léopards à Prime. Il a été nommé ce mardi par la FECOFA pour 2 saisons. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Le gouvernement Sama Lukonde a totalisé 1 an ce mardi depuis son investiture le 26 avril 2021. Il avait été investi après avoir présenté le programme de son gouvernement qui était axé sur 5 piliers avec plus de 60 axes prioritaires. La diversification de l'économie, la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la pauvreté étaient parmi les priorités. Plusieurs Congolais pensent que le bilan de l'actuel gouvernement dit des Warriors reste mitigé. Au Sénat, la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture de 2011 a été déclarée recevable lors de la plénière de ce mardi sous la direction du premier vice-président de cette chambre du Parlement, Edi Kankou. Elle a été initiée par Modeste Bahati Lukwebo. La dernière proposition de loi provenant d'un président de la Chambre haute en exercice remonte de 20 ans de législature qui se sont succédés au pays. Modeste Bahati Lukwebo, l'actuel speaker du Sénat, vient de rompre avec ce mythe. Sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture de 2011 a été déclarée recevable par cette plénière après les réponses qu'il a fournies aux préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. Il s'agit des questions spécifiques sur la crainte de perdre la souveraineté en acceptant les investisseurs étrangers dans l'agriculture, le niveau des participations des nationaux ou de l'État congolais dans les entreprises étrangères, ainsi que des routes de desserte agricole. Le président du Sénat a rassuré qu'aucune terre ne sera vendue aux étrangers, car déjà protégée par l'article 80 du Code foncier. La grande préoccupation, c'était de savoir est-ce que, en ouvrant l'actionnariat, les étrangers ne vont pas envahir nos terres. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord, quand nous parlons des investisseurs, c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers, eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'amphithéose, c'est-à-dire que le bail de la terre pour une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Donc je voudrais que les gens puissent dissiper ces malentendus. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture viennent et qu'on leur accorde les facilités, les allègements, qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture à des taux réduits et que les importations des intrants agricoles ne puissent plus payer les droits de douane. Le texte de la proposition de loi Bahati a été confié à la Commission Développement durable, ressources naturelles et tourisme, ainsi qu'à la Commission des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu de la plénière 8 jours pour l'approfondir et l'enrichir. 8 personnes ont trouvé la mort et 8 autres blessés après l'éboulement de terre survenu sur la colline qui surplombe le lycée Wima à Nyakaliba. Cet endroit fait partie de 15 sites jugés impropres à la construction sur l'ensemble de la province, des endroits qui nécessitent des gros moyens du gouvernement central pour aider à son évacuation. Le gouverneur Théo Ngouabidje s'est rendu sur place où il a compati avec les familles des victimes et a indiqué que son gouvernement prendra en charge les blessés. La force de la nature et le déchaînement des éléments endeuillent plusieurs familles à Nyakaliba, dans la commune de Kadutu. L'éboulement de terre a ôté la vie à 8 personnes, en a blessé 8 autres et détruit 5 maisons. Les rescapés
sont sous le choc. Nous étions assis dans nos maisons et d'un coup, c'était la catastrophe. La colline a cédé depuis là haut et certaines maisons ont été englouties. Le gouverneur de province, M. Théo Kassi, est vite arrivé sur les lieux pour faire le constat ensemble avec les autorités municipales. Un excavateur de l'Office des routes était déjà en action pour dégager les décombres qui se sont entassés sur la chaussée, obstruant du coup le passage. Les mises en garde répétées de l'autorité provinciale à l'endroit des habitants de ces lieux n'ont visiblement pas dissuadé ces derniers à quitter ce site impropre à la construction. Sur place, le gouverneur Théo Kassi a décidé de les y contraindre. Nous sommes dans une province où nous avons le puits diluvial chaque jour, donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc j'estime d'Anzé, moi je vais revenir ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites illégalement. La décision de l'autorité n'a d'autre sens que d'épargner les vies humaines d'une prochaine catastrophe. En attendant, le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a accepté de leur venir en aide pour l'enterrement et la prise en charge médicale des blessés. Une liste complète de familles qui habitent sur ce site sera élaborée par le bourgmestre afin de leur trouver un autre endroit convenable. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselou, a effectué un déplacement lundi à Likassi dans la province du Haut-Katanga sur invitation du bourgmestre Olivier Munongo. Objectif, palper du doigt les réalisations du bourgmestre de la commune de Likassi. Profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation a effectué un déplacement vers la ville montagneuse de Likassi. Dans cette deuxième agglomération du Haut-Katanga, le patron national de la territoriale a voulu palper du doigt les réalisations du bourgmestre de la commune de Likassi, dont la renommée s'est fait entendre sur l'ensemble du pays. À son arrivée, le maire de la ville, Munongo Musikiri Boko Olivier, a accueilli le ministre national de l'Intérieur, Daniel Asselou. Devant un parterre des Likassiens venus de tous bords, le patron de l'Intérieur s'offre un bain de foule des ovations du personnel de l'administration communale et des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Après avoir salué la foule, l'hôte de Munongo, Musikiri Boko Olivier, qu'accompagnait le ministre provincial de l'Intérieur et les bourgmestres de cette ville, vont se retirer dans le bureau du maire de la ville pour un entretien. Impressionné par le travail abattu, Daniel Asselou a félicité les bourgmestres bâtisseurs pour ces actions qui défendent valablement le président de la République dans cette partie du pays. Aussitôt, il va s'entretenir avec les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Prenant la parole, Olivier Musikiri Boko présente son hôte qui n'a pas tari d'éloge à son égard. Que le calme puisse continuer à régner dans cette ville, la concorde, l'harmonie, pour que les efforts soient fournis avec messieurs le bourgmestre, apparemment très actifs, que l'image de cette ville soit redorée. Et ça, c'est pour les biens de nous tous. C'est sous une note de satisfaction que le ministre a clôturé sa visite à Likassi dans le Haut-Katanga. Le ministre des Affaires foncières a clôturé ce mardi les assises sur le renforcement des capacités des cadres de commandement de la Grande Orientale. Selon Molende Sakombi, la mise à niveau des agents de l'administration foncière permettra à l'État congolais de recouvrer les recettes de manière efficace, sécuriser les assujettis et les concessionnaires. Après avoir reçu la notabilité, les prêtres et les sœurs religieuses de l'archidiocèse de Kisangani, le ministre des Affaires foncières s'est rendu à la fourchette Boyomèze pour clôturer les assises de renforcement des capacités des cadres de l'administration foncière venus des 4 provinces de la Grande Orientale. Dans son discours, Aimé Molende Sakombi s'est dit convaincu des connaissances acquises par des participants qui, sans doute, produiront des effets attendus. Cette caravane de renforcement des capacités a donc pour objectif principal de niveler positivement le niveau de connaissance de tous les cadres et agents pour uniformiser les codes de gestion de la terre congolaise. Les nombreux formateurs venus de tous les coins du pays et choisis pour leur maîtrise des codifications foncières ont ainsi la mission de combler les failles de leurs pairs dans tous les secteurs qui exigent l'intervention de notre administration. Je considère donc que ce formatage de vos connaissances produira les résultats escomptés et que vos circos
respectives se démarqueront pour rejoindre l'élite et produire les fruits que nous attendons. C'est ici l'occasion pour les conservateurs des titres immobiliers Kisangani Nord de féliciter les participants pour leur assiduité au cours de ce séminaire avant de souhaiter sa pérennisation. Bruno Likombe a saisi cette opportunité pour exhorter ses pairs à faire du code foncier leur livre, voire une Bible, et les a invités à le méditer et à les lire chaque fois. La cérémonie des clôtures a été sanctionnée par la remise des brevets à chaque participant. Prenons à présent cette conférence de leadership initiée par le sénateur Augustin Matata Ponyo à l'Université protestante du Congo pour le développement durable et l'émergence. L'invité du jour, le professeur Moubarak, a insisté sur le leadership de qualité pour changer plusieurs domaines. Sur invitation du professeur Matata Ponyo, initiateur de l'école de leadership, le professeur Moubarak a posé les jalons et les secrets d'un développement durable d'un pays. La Malaisie, pour votre information, produit aujourd'hui toutes les qualités qui sont inventées à partir notamment de l'huile de palme. Devant les étudiants attentionnés et acquis à sa cause, le professeur Moubarak relève que plusieurs facteurs entrent en jeu pour l'émergence et le développement durable d'un pays, parmi lesquels le leadership. Et seul ce leadership de qualité qui peut réussir les chantiers de la transformation vers l'émergence des pays africains. Le facteur fondamental, c'est la qualité du leadership. Parce que c'est la qualité du leadership qui va faire la qualité des institutions. Et c'est la qualité des institutions qui va faire la qualité des réformes. Et c'est la qualité des réformes qui va faire que le pays devienne incontournable comme destination de l'investissement, de bâtir dans nos pays cette nouvelle génération de leaders capable de porter le développement futur de l'Afrique. Selon les participants sur place, c'est un bel exposé qui pourra bouger les lignes positivement dans les institutions du pays si ces dernières acceptent de suivre les directives. Dans ce genre de forum, ça nous a aidé à comprendre comment d'autres pays ont évolué. Le concept d'émergence économique constitue un puissant instrument de gestion pour les autorités gouvernementales des pays sous-développés, en fixant à toute la société un objectif intermédiaire à atteindre sur une période relativement courte, 10 à 20 ans, dans le cheminement vers le développement intégral. L'émergence économique est complexe et multiforme. Elle dépasse la simple accélération de la croissance pour embrasser des profondes transformations économiques et technologiques. Lutte contre le tribalisme dans l'espace Grand Katanga, précisément dans la province du Lualaba. Le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizainga, a effectué une descente aux installations des exploitants artisanaux qu'il a sensibilisés à se lever contre les antivaleurs. Ayant appris les rumeurs persistantes sur les actes de tribalisme et des discriminations que sont victimes certains créateurs artisanaux dans certaines zones artisanales, le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Chizainga, a effectué une descente ce lundi 25 avril 2022 sur terrain en vue de remettre de l'ordre dans son secteur. Sur place, le patron de mines au Lualaba a été surpris d'un bain de foule composé des créateurs membres de la Fédération des coopératives de Mukoshi qui l'attendaient, scandant ainsi de chants de louanges et adoration en son honneur pour lui remettre entre les mains du Seigneur. Un bon père des familles, tout en les remerciant, Jean-Marie Chizainga leur a exhorté à maintenir l'unité et la convivialité qui a toujours caractérisé ce site. Ces milliers de créateurs ont promis au ministre de bannir les antivaleurs et privilégier l'unité qui a toujours caractérisé ce site. Les dirigeants de la communauté Emba de la province du Tanganyika appelée Tuibunge entendaient unité et à procéder à la passation de pouvoir entre le comité sortant et entrant. Un changement qui est intervenu 17 ans après lors d'une assemblée générale élective. Désormais, c'est le pasteur Kitenge Baudouin qui va présider à la destinée de la communauté Emba de la province du Tanganyika, située à l'est de la République démocratique du Congo. Il sera secondé par Kassongo Mwanalenge et Mwazi Mouia, respectivement premier et deuxième vice-président. Mweu Astuka, quant à lui, va assumer la fonction de secrétaire général.
Cette nouvelle disposition intervient à l'issue de l'Assemblée générale élective, au cours de laquelle toutes les 8 collectivités qui constituent la communauté Emba se sont prononcées à travers le grand électeur à raison de 12 personnes par collectivité. Pour 44, c'est noté. En toute sérénité, guidé par l'essence de la continuité, le comité sortant cède les rênes à la nouvelle équipe dirigeante à la satisfaction de tous. Avec son expérience de berger, le nouveau président de la communauté Emba, Kitenge Boudouin, a promis d'œuvrer pour la consolidation de l'unité. Ma première priorité, c'est de réunir d'abord tous les fils et filles où qu'ils se trouvent d'ailleurs. Et après cela, nous allons nous atteler à voir quelles sont les difficultés que rencontrent les différents membres de l'association Tukumbe, la communauté Emba, basée à Kinshasa, et voir comment nous pouvons songer à notre base, à notre terroir d'origine. Emba, c'est un peuple accueillant, un peuple pacifique, un peuple discipliné, un peuple travaillant. Que chacun travaille pour le développement de ce pays, où qu'il se trouve. Rappelons que le vote a eu lieu à Kinshasa en présence de notables et députés de la province du Tanganyika. Régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. La question a été au cœur des échanges entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et les sociétés de transport aérien. Le directeur général de la société de régulation, organisateur de cette rencontre à Kinshasa, a édifié les participants sur les avantages de l'application de cette loi. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés poursuit avec la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mécanisme de perception de l'élément, vous dites que les compagnies aériennes étrangères ne sont pas basées ici. Mais ces compagnies opèrent. Et c'est au tour des entreprises de transport aérien d'être édifiées sur le bien fondé de cette loi. Et le moratoire, de fait, c'est le fait que, malgré que le moratoire est expiré, il n'y avait pas encore la RSP pour pouvoir faire appliquer la loi. Du fait de l'absence de la RSP pour appliquer la loi n'a pas été appliquée pendant un temps. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi, justement. Il y a des pénalités, des sanctions pécuniaires, des pénalités en termes d'argent, et la sanction de fermeture administrative qui peut être appliquée. Des échanges clairs et fructueux à la grande satisfaction des participants. Cette loi est une opportunité pour la nation congolaise. Primo, secondo, les opérateurs économiques doivent voir comment arrondir leurs angles par rapport aux intérêts de la République et à leurs intérêts commerciaux. Le moratoire passé, c'est une invitation à ce que tout Congolais puisse y voir clair, c'est-à-dire payer la redevance quand on a un marché, savoir qu'on a une possibilité aujourd'hui d'avoir une entreprise avec un capital congolais majoritairement qui vous permet d'avoir des marchés de sous-traitance qui ne seront plus exécutés par des entreprises étrangères ou à capitaux étrangers. Le directeur général de l'ARSP a appelé les uns aux autres au respect des textes pour ne pas subir la rigueur de la loi. Le mouvement Rien sans les femmes a organisé une journée d'échange ce mardi sur la représentativité de la femme aux élections autour des élus nationaux et provinciaux ainsi que les responsables des partis politiques. L'objectif était de faire un plaidoyer en vue d'une participation accrue des femmes lors des prochaines élections. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Toufa Olupa Mouja, qui veut dire réussir ensemble. Il y a des stratégies spécifiques à mettre en place, des stratégies incitatives pour l'adhésion des femmes. Mise en œuvre par RSLF avec l'accompagnement de la CJP, la CNCO, CAFOD. Sur financement de l'ambassade de Suède, le projet vise à amplifier la voix de la femme pour une plus grande participation dans les instances des prises de décision et mécanismes de paix. L'autre recommandation que nous faisons, c'est aux responsables des partis politiques qui puissent aligner les femmes et que le gouvernement puisse sanctionner les partis politiques qui n'aligneront pas les femmes dans les listes qu'ils auront à présenter. Invités à cette journée, les élus nationaux et provinciaux ont promis de faire entendre la voix de la femme. En fait, il était question de parler des stratégies à mettre en place pour permettre aux femmes qui ont des ambitions politiques de se retrouver. Parce que
ceux-là qui pensent que les femmes ne sont pas dans la politique, ne sont pas bien représentées, que ce soit dans l'administration, dans les institutions politiques, l'Assemblée nationale, le gouvernement. Il faut que les organisations politiques puissent mettre ensemble des stratégies et pouvant permettre, n'est-ce pas, à la femme d'évoluer aussi politiquement. Rien sans les femmes appelle donc les responsables de partis politiques à s'impliquer davantage pour une participation accrue de femmes lors des élections de 2023. La coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi est déjà implantée dans cette province du pays et va s'étendre sur toute l'étendue du pays. Déclaration de son coordonnateur national, Serge Kayembe, qui précise que cette structure n'est pas un parti politique. Fleuve Congo Hôtel. C'est ici que la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi a lancé officiellement ses activités. Tout commence par l'honorable Serge Kayembe, coordonnateur de l'ASBEL. Nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes un mouvement, une dynamique qui se positionne sous forme d'une synergie qui réunit à la fois des intellectuels, des experts résolument engagés à contribuer au bien-être des Congolais et qui croient en la vision du chef de l'État. Nous sommes aussi un espace d'encadrement des masses populaires, disposé à relayer et accompagner les actions du chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans la diaspora congolaise. Nous sommes également cet appareil de collecte des besoins de nos populations, afin d'en étudier et proposer des pistes de solutions à nos gouvernants pour mieux accompagner le chef de l'État et le gouvernement de la République. Nous sommes enfin ce groupe constitué des leaders, issus de la majorité silencieuse, parfois très peu remarquée, mais efficace, regorgeant des entrepreneurs, des médecins, des professeurs d'université, des ingénieurs, des enseignants, des commerçants, des agriculteurs et tant d'autres, principalement des jeunes ayant de l'énergie, la fougue de vaincre et la volonté de réussite. Autre intervenant, le professeur Manda Cheboa, directeur scientifique de la Commission scientifique études et stratégies de la CONPAP. À son tour, le directeur général de l'OVD a révélé qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a été constaté que 85% des infrastructures s'est trouvé en état de délabrement avancé. Plusieurs projets de développement ont été déjà amorcés à Kinshasa, dans le Grand Kasaï et l'Équateur, avec des ouvrages qui sont vérifiables. De son côté, le porte-parole du chef de l'État, Tarcisse Kasongo-Mwema Yamba, a salué l'initiative CONPAP et pense que sa vision permettra aux acteurs qui sont sur terrain d'être au premier plan des communications, des réalisations, car étant outillés pour mieux expliquer les réalisations pour lesquelles le chef de l'État, Félix Tshisekedi, leur a confié des responsabilités. Et en seulement un mois d'existence, le parti politique Congo Uni de Faustin Kazi-Tereko dit se mobiliser et s'installer suffisamment. Une campagne d'implantation a été lancée dans la ville de Kinshasa, dans les districts de Funa et Moamba, où les membres de ces deux zones ont répondu massivement à ces assises. Avant de projeter la conquête de l'ensemble du territoire national, le parti politique Congo Uni s'engage à s'installer suffisamment à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est dans ce cadre que des séries de matinées politiques se sont déroulées autour de son initiateur, Maître Faustin Kazi-Tereko Kenda, appelé affectueusement son éminence Maître Kazi, avec les partisans et sympathisants des districts de la Funa et du Moamba, phase pilote de la campagne d'implantation du parti Congo Uni. Premièrement avec les membres du district de la Funa, qui ont bravé la pluie samedi dernier, répondant massivement à ces assises au siège national du parti. Même exercice avec ceux du Moamba à la journée dominicale, auprès de qui Maître Kazi a prêché un message d'amour et d'espoir en vue d'aboutir au changement du Congo. Nous avons commencé avec notre campagne d'implantation de notre parti politique Congo Uni, qui est un parti divin. Et hier, comme vous l'avez dit, c'était avec le district de Funa, et aujourd'hui c'était avec celui de Moamba. Le message que nous avions transmis, c'est le message de paix, le message d'espoir. Et c'est quoi ce message? C'est que le changement est possible. Le Congo doit changer. Et le Congo, pour qu'il change, ce changement-là ne dépend pas de changement d'homme politique, ne dépend pas de changement de régime, mais ça dépend aussi du changement de l'homme congolais. Dans les mêmes élans d'action, deux autres matinées politiques sont prévues le week-end prochain dans les districts de la Tchangou et de la Lukunga afin de toucher la population de ces coins
au regard de ces récents partis politiques qui visent la promotion de l'intérêt général pour le bien de tous les Congolais. L'Institut Batela, situé dans la commune de Selembao, sera bientôt revêtu de sa nouvelle robe. Ceci grâce à l'intervention du député national Samuel Mbemba. Ce dernier a procédé sur fonds propres au lancement des travaux de réhabilitation de cette école. C'est une journée pas de tout repos pour le député national Samuel Mbemba Kabouya. Contacté par les autorités de cette école, l'élu de Lukunga n'a pas hésité un seul instant de poser un geste du cœur. Accompagné de son équipe, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a effectué une descente à l'Institut Batela, situé dans la commune de Kitambo, où il a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du bâtiment de cette école qui a contribué énormément à son éducation. Sur place, le leader de Kanluka a eu droit à un accueil chaleureux de la part des élèves de cette école. Il en a profité pour faire le tour des différentes salles de classe. Question d'expliquer à ses futurs cadres du pays l'importance des études. Occasion faisant le larron, Samuel Mbemba Kabouya a remercié les enseignants de l'Institut Batela pour l'encadrement des élèves. Il les a rassurés quant à son soutien, tous azimuts pour la bonne marche de cette école. On nous enseigne toujours de ne pas être ingrat et de ne pas oublier les faibles commencements. Je suis venu visiter les travaux que j'ai fait faire à Batela parce que moi-même je suis un ancien de Batela. J'ai étudié ici. C'est l'école de mon enfance. Et quand on m'a informé que Batela était en état de délabrement, j'ai dit que je ne pouvais pas croiser les bras. J'ai donné le moyen. Durant les vacances de Pâques, tout a été fait et aujourd'hui c'est une sorte d'inauguration. Je suis venu voir ce qui a été fait avec les moyens que j'ai donnés. Le député national Samuel Mbemba Kabouya, qui n'en est pas à sa première action de ce genre, compte poursuivre dans cet élan pour contribuer à l'éducation des jeunes. Allez, du sport pour terminer. Otis Ngoma prend le bâton de commandement du staff technique des Léopards à Prime. Il a été nommé ce mardi par la FECOFA pour une durée de 2 saisons. Il devra se battre pour qualifier les Léopards locaux au CHAN, dont le tirage au sort sera effectué le 29 avril. Signalant qu'Otis Ngoma sera secondé par Pamphile Mihayo, Bertin Makou et Guy Boukassa. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Un an ce 26 avril depuis l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. À ce jour, plusieurs Congolais pensent que le bilan de l'actuel gouvernement dit des Warriors reste mitigé. La proposition de loi sur l'agriculture de 2011 déclarée recevable, c'était lors de la plénière de ce mardi au Sénat. 8 morts et 8 blessés. Bilan de l'éboulement de terre survenu à Nyakaliba au sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidje a indiqué que son gouvernement prendra en charge les blessés. Et en sport, Otis Ngoma prend le bâton de commandement du staff technique des Léopards à Prime. Il a été nommé ce mardi par la FECOFA pour 2 saisons. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. L'actualité reste à continuer.